Et on va passer au troisième actif, Guillaume, et je vous remercie d'ailleurs de l'avoir analysé. C'est le FTSE qui enchaîne record sur fond de secteur bancaire très dynamique, également parce que eh bien, l'accord commercial qui est en passe d'être négocié entre le Premier ministre britannique et Donald Trump eh bien, devrait être de 10%. Donc voilà, c'est déjà plus favorable. Donc l'indice phare britannique qui fait un peu cavalier seul, est-ce que le train est déjà passé? Est-ce que c'est trop tard ou est-ce qu'on peut raisonnablement, de nouveau, techniquement, regarder vers les plus hauts historiques? Alors effectivement, c'est vrai que le FTSE, nous en parlions la semaine dernière. Alors, ce qu'il faut, vraiment, comprendre par rapport au FTSE et par rapport à la Grande-Bretagne, c'est qu'à une époque, lorsqu'il y a eu le Brexit, ils étaient un peu considérés comme le le vilain canard. Cependant, je pense que ça leur a plutôt bien réussi puisque la Grande-Bretagne est avant tout, d'un point de vue géographique, un petit pays, mais d'un point de vue géopolitique, un très grand pays. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant qu'il y a notamment les tensions entre l'Europe, entre les États-Unis, entre la Russie, la Chine et tous ces grands pays, eh bien, le Royaume-Uni, lui, va arriver à se faufiler, de par, encore une fois, une géopolitique très bien établie. Donc c'est vrai qu'actuellement, le FTSE est très haut. Il y a eu une petite correction hier. Alors si je zoome un peu, il y a eu une petite correction, sur les marchés hier, mais c'est vrai qu'il est très haut. Alors est-ce qu'il faut acheter maintenant? Je ne pense pas. Je pense qu'il faudrait plutôt attendre un petit retour, alors notamment sur les 8 900 ou 8 950 de préférence pour avoir un peu plus au final d'amplitude à la hausse, plus de potentiel à la hausse, puisqu'actuellement il est quand même très très haut. Mais il faut vraiment comprendre que la géopolitique et que la force politique de la Grande-Bretagne est assez spéciale et que de par au final toute leur histoire et tout ce qu'ils ont pu construire ces derniers siècles, eh bien, ils arrivent à s'en sortir plutôt pas mal, pendant que les autres pays, eux, sont plutôt, on va dire, sur la sellette pour certains. Oui, c'est ça, hein. La Grande-Bretagne, donc le Premier ministre britannique qui négocie actuellement avec Donald Trump pour que les tarifs réciproques qui sont actuellement de 10% soient inférieurs même à 10%. Donc voilà, la Grande-Bretagne qui a un statut à part aux yeux du président américain. Et donc, par la force des choses, dès que ce sera conclu, et si ça va dans ce sens-là, ça devrait porter de nouveau effectivement le FTSE à des plus hauts historiques. En tout cas, vers son plus haut historique. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous ce matin. Guillaume Lydie, trader pour compte propre, avec nous très régulièrement sur TV Finance. Merci d'ailleurs à ce sujet-là, puisque, écoutez, nous, on va prendre des vacances dès la fin de cette semaine, pour 3 semaines, et j'espère qu'on vous retrouvera à la rentrée pour de nouvelles analyses et poursuivre eh bien, cette dynamique de croissance qui peut être dirigée vers de nouveaux plus hauts absolus. Merci beaucoup, Guillaume. Je vous souhaite une excellente journée et de très bonnes vacances si vous vous en accordez. De notre côté, on va marquer une courte page de publicité et on se retrouve juste après avec l'inénarrable Ludovic Berthelin. À tout de suite sur TV Finance.